Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on va commencer le lit. Donc on va faire un lit escamotable qui va se lever au plafond. Car en tout, ça va être mon atelier de sérigraphie. Donc on va faire un système de poulies. On s'est inspiré de différents systèmes qui ont été faits. Et il y a les gars le couple de la chaîne Hugo on the Road qui nous ont aidés en nous envoyant leur système. Donc on va faire un peu le même genre, adapté à la taille de notre truc. Voilà, bonne vidéo. Donc là, je fais un montant qui va servir de montant pour mettre la glissière du lit. Parce qu'en fait, on va prendre des tubes carrés qu'on va fendre et on va faire passer une tige filetée avec des boulons dedans. Donc ça va servir de rail en fait. Et donc on va mettre la rail là-dessus. À chaque coin, on va mettre une poulie qui vont rejoindre le lit et il faut qu'on fasse rejoindre le treuil, donc c'est un treuil à main, qu'on fasse rejoindre les câbles aux poulies. Donc pour ça, on a récupéré un sommier, on l'a acheté sur le bon coin, que dalle, et avec un cadre en bois déjà. Donc on va venir se fixer dans le cadre en bois. Donc on va utiliser ça, donc le tube carré, et on va le fendre dans toute la longueur, donc couper 1 cm de fente pour faire passer une tige filetée de 1 cm. C'est le père d'Iowa qui a eu cette idée pour que ça soit assez simple et pas trop cher. Donc là il va faire, c'est lui qui va faire la fente. Il maîtrise mieux la meuleuse que nous. Il y a une tige filetée de 10 avec un écrou qui est soudé dessus qui sert de comment, ouais, ça fait un T pour rentrer dans le rail quoi. Comme ça risque pas de sortir et ça guidera le lit. La tige filetée sera boulonnée dans le sommier. Bah là j'enlève, c'est un sommier qu'on a acheté d'occasion sur le bon coin. Du coup j'enlève la vieille, je sais pas ce que c'est. Habillage. Le vieil habillage qu'il y a. Parce que c'est un châssis en bois, donc on va garder le bois. Apparent.
bien, j'espère que ça va être cool. Et le rendu, t'as essayé de tirer déjà? Non, je vais faire. Lâche. Alors là on a fixé un chevron ici, un chevron là. Et vu que le lit est plus court que la largeur du camion, on a dû raccourcir. On a mis des rails, les rails fendus. Et on a fait passer, donc là il y a un premier câble qui monte poulie, 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 poulie. Et chaque coin remonte et vient avec un serre-câble se mettre sur le câble central. Alors je fais juste une petite pause dans cette vidéo pour vous parler d'une marque qui nous a contacté, qui s'appelle Eliane, donc je vais vous montrer. Et ils font pas mal de petits matos pour le camping, le voyage, les camions et tout. Et ils nous ont envoyé un truc trop bien que vous avez vu plusieurs fois dans nos vidéos. Et on a eu pas mal de questions pour savoir ce que c'était, d'où ça venait. Donc c'est ça. Donc c'est un ruban de LED. Vous voyez, c'est un rouleau comme les vieux mètres. Et il y a 5 mètres de LED et c'est de la LED complètement étanche. Hein. C'est genre hyper épais. Et c'est fourni avec une batterie dimmer, 24 000 mAh, donc c'est pas mal. Et il y a un dimmer tactile pour choisir l'intensité, donc hop, je peux monter, descendre. Voilà, donc la marque c'est Eliane. Et ça c'est la batterie qui est fournie avec le branchement et 5 mètres de LED. Donc la batterie elle a pas mal d'autonomie et du coup on a bien hâte genre l'utiliser, tu sais, on la branche, on l'accroche à un poteau au bout de la terrasse, hop, ça nous fait une belle lumière sur la terrasse, ou même eux ils mettent des photos où ils l'utilisent en camping et tout. Et franchement la lumière est trop bien. Donc bah vous avez vu, on pensait pas avoir trop besoin de ça au début, puis au final vous voyez là pour faire la chambre, bah on n'avait pas de lumière vu qu'il y a le lit et tout, et les lumières seront après. Ça nous a beaucoup servi pour au moins pouvoir filmer, même si la qualité est pas ouf. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans la description, ils nous ont proposé de faire un code de promo, donc grave cool. Donc voilà, si ça peut aider certains d'entre vous à avoir des trucs moins chers et qui sont cool. Donc on était grave contents, c'est la première fois qu'on nous contactait comme ça pour nous offrir un truc. Donc voilà. Et dites-nous si vous en avez chopé et tout, ce que vous en pensez aussi. Bon allez, je vous laisse. Alors, c'est lourd ou pas? Non, ça va. Des renforts qu'on va mettre entre nos montants et le mur pour garder les mêmes distances et surtout consolider parce que il vrille et vu qu'il n'est pas accroché au sol, bah, il faut qu'il soit accroché au moins au mur ou à quelque chose de fixe. Alors là je vais faire le support pour que le lit vienne reposer dessus. Donc j'ai pris du gros chevron encore et je vais faire un contour
dans les murs, visser dans les chevrons qui sont verticales dans le mur. Ça sera bien solide. Et après je vais venir plaquer, faire un plan de travail et le lit viendra reposer sur tout. Chaud. Allez, regarde ça. Attends, pousse-moi. Ok. Ah, t'as pas testé s'il rentrait dedans? Il rentre tout pile normalement. Voilà. Oh le pied! Doucement, doucement. C'est bien. Trop peinard. Ouais, c'est stable. Hein. Allez. Tu vas mettre la tête où? Là, comme ça, je pense. Ah ouais? La tête là, non, plutôt? Bah, ça va dépendre. Bah, pour voir la vue, c'est plus cool. C'est plus en pente, j'ai l'impression, non? Ouais, peut-être. J'ai l'impression que. Ouais, que c'est un peu en pente là. Non? Putain, mon gars, le lit là. Oh, c'est pas rêve, hein. Bon bah c'est peinard mec. Ah ouais, c'est trop bien. C'est ton lit, ça y est. Ouais. Oh, c'est trop cool. Bon alors on a enfin fini le lit. Après sacrée épopée. Donc là on a posé le matelas. Donc le principe, le treuil, donc on a dû changer de treuil parce que il était en matière un peu trop molle, enfin genre en zamac là, et du coup les dents s'abîmaient et ça tournait plus quoi. Ensuite on a dû changer, on avait mis des serre-câbles simples au début, comme ça, et c'était beaucoup trop léger, ça tenait pas. Et en plus on avait fait l'erreur de mettre du câble gainé, du coup la gaine a glissé dans le serre-câble, donc c'était mal foutu. Donc là on a mis du câble sans gaine de 4 mm avec des serre-câbles doubles comme ça. Ensuite poulies, donc là on a mis des petites poulies aux quatre coins parce qu'elles supportent pas trop de charge, mais ici là c'est la dernière, elle supporte les charges des 3 autres poulies, donc j'ai mis une plus grosse. À chaque fois, donc le câble part de là, il monte, il va là, il y a un câble qui part de là, qui monte, et avec un serre-câble qui est relié à lui. Hop, là pareil, il y a un câble qui monte et qui se rejoint au câble principal. Là ça passe ici, hop, et là ce câble il monte et il vient se rejoindre ici. Et après, hop, le tout va jusqu'au treuil.
Donc petite démonstration. Voilà, j'ai mis des plans juste pour simuler le plan de travail qu'il y aura. Oh, je suis con. Hop. Et là, bah moi je passe juste en dessous, donc c'est fait pour ma taille, hein, c'est pas pour des gars de 2 mètres. Et là, après je peux faire mon atelier et tout tranquille. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, désolé pour le retard, on a, comme vous l'imaginez là, on a hâte de finir. Du coup, on fait à fond le camion. Puis je filme un peu, mais il y a plein de trucs en même temps que je fais, donc c'est pas très cohérent pour faire des vidéos. Donc là, on a fini le lit, donc je vous le mets. La prochaine vidéo, j'essaierai de faire un truc où je le finis aussi dans la vidéo, ça serait cool. Donc il y a le chauffage, la plomberie, la soute qu'on avait démontée il y a longtemps. Et voilà, quelques petits trucs, les toilettes aussi. Donc on vous montre ça dans les prochaines. Allez, ciao!